Hello, hello, petite vidéo partage de la suite du processus. Bon, euh, en direct de la nature, où le soleil pointe son nez après un épisode pluvieux qui fait grand bien à cette nature. Voilà. J'avais envie de vous partager un peu la suite de ce que je traverse, de ce que je ressens, de ce que je vis dans ce processus de dépouillement. On aurait pu penser, enfin moi-même d'ailleurs, je pensais que le fait de passer, de couper mes cheveux, de passer à cette forme de nudité du crâne, serait un peu finalement l'aboutissement en fait de ce processus de dépouillement et en fait pas du tout. Quelqu'un m'a écrit que, comment dire, que le dépouillement en fait venait de l'intérieur et bien sûr, je suis complètement d'accord avec ça. Et à la fois, pour moi, c'est aussi très important, c'était important pour moi de venir matérialiser, en fait, ce dépouillement et de passer par, le fait de couper mes cheveux. Après, comme je l'ai déjà dit, ça m'appartient, ça n'est que mon processus et tout le monde n'est pas obligé de faire ça pour se sentir dans une forme de dépouillement, intérieur et voilà, tout va bien. Chacun fait comme c'est bon pour lui, hein. Hem, mais aujourd'hui, ce que je ressens profondément, c'est qu'en fait, c'est que c'est le début de quelque chose de nouveau. Quelque chose où, justement, je parle de lâcher, le regard des autres, la validation extérieure. Hem et en fait, hier, quand il a fallu que je sorte de ma maison, pour aller vers le monde extérieur, est-ce que j'étais complètement, libre? Est-ce que j'étais complètement à l'aise? Ce serait mentir que de dire que je l'étais. Il y avait une petite part d'appréhension, surtout que je vis dans un camping et que, il y a des gens qui sont là déjà depuis, 10-15 jours et qui me voient régulièrement et il y avait une part de moi quand même, hein, qui était dans ce questionnement de, quand même, qu'est-ce que les gens vont penser? Donc, ces attentes, ces schémas, ces façons de fonctionner, ça a un peu j'allais dire, la peau dure, en fait. C'est-à-dire que ça prend du temps. Ça c'est pas parce qu'on se rase la tête qu'en fait, ça y est, le dépouillement est terminé et que hop, on peut reprendre, les vieilles habitudes. Non, non, je suis vraiment dans un cheminement, en fait, qui va continuer. Combien de temps? Je ne sais pas, et puis c'est pas important finalement, la durée. C'est surtout de continuer d'aller, écouter en fait ce qui se passe à l'intérieur et j'ai envie de vous partager une petite anecdote parce que hier soir donc j'ai travaillé au camping et puis j'étais derrière le bar en train de préparer, du coup pour le service du soir et un monsieur donc un monsieur hollandais qui est là depuis, environ 10 jours, arrive en fait et puis, bien sûr, de loin, il voit, cette personne avec, cette tête, donc il se dit: «Bah, je la connais pas en fait». Donc il me fait: «Bonjour» et puis je fais: «Ah bonjour», je fais donc en anglais, je dis: «Ah bonjour, comment allez-vous?» tout ça et là, en fait, il me dit: «Waouh!» et il me dit: «Waouh, je ne vous avais pas reconnu en fait» et je dis: «Bah oui, je sais, je comprends, en même temps, c'est un peu normal». Et elle me dit: «Mais pourquoi vous avez coupé vos bouclettes? C'est quand même dommage, elles étaient belles». Et j'ai dit: «Bah oui», donc je lui explique que c'est pour, un nouveau départ, un renouveau, que c'est important pour moi. Voilà, je rentre pas non plus trop dans les détails mais quand même, je sens qu'il comprend, en fait, ce que je lui raconte et ce que je traverse et il me regarde, mais il me dit: «Mais vous savez, j'ai reconnu vos yeux bienveillants». Et en fait, je me suis dit: «Waouh et votre sourire et vos yeux bienveillants». Et ça m'a beaucoup touchée parce que j'ai trouvé que quelque part, qui je suis justement dans ces yeux, dans ce regard et dans ce sourire, eh bien, elle est là mon empreinte en fait. Elle est là, la Karine, que je suis profondément et voilà et après il a quand même, voilà, il a quand même dit: «Mais que c'était très beau, blablabla». Bon voilà, ça c'est pas très important. C'est sa remarque sur les yeux bienveillants et le sourire en fait et j'ai beaucoup aimé ça en fait. Voilà. Hem c'est un vrai bonheur en fait aussi d'expérimenter à travers le regard des autres, très intéressant de venir expérimenter ce que moi ça me fait ressentir. Voilà. Autre anecdote très courte, j'ai posté quelques photos là que j'avais réalisées en 2022 dans le cadre d'un shooting,
dans le cadre d'un shooting en fait, nu artistique et ces photos, c'est vrai qu'elles sont sublimes. Bon voilà, j'ai les cheveux plus longs et tout ça et en fait, un homme m'envoie un message pour me dire, que, heu, que ces photos sont sublimes, que je suis sensuelle et sexy et qu'elles vont faire baver les hommes, en fait. Eh bien, je me suis dit: «Bah, c'est pas comme ça que j'ai envie d'être rejointe, en fait. C'est pas, en c'est pas de cette manière-là. J'ai envie qu'on puisse voir, en fait, aussi quelque part, qui je suis au-delà de mon apparence. Voilà, au-delà de ce que je peux créer comme effet aussi sur les personnes autour de moi». Donc ça, c'était très intéressant. D'ailleurs, c'est cette personne parce qu'après je lui ai expliqué que j'étais dans un processus de dépouillement et que du coup, je venais aussi de me raser la tête et il me dit: «Bah, le dépouillement en fait, part de l'intérieur» et là, je me suis dit: «Bah, en fait, OK, toi, c'est comme si tu voyais que le fait que je me suis rasé la tête pour me dépouiller, mais c'est pas ça. Mais c'est pas grave, en fait, c'est pas grave». Encore une fois, je n'ai pas à convaincre, je n'ai pas à prouver, je n'ai pas à faire tout ça, simplement à vivre ce qui est là et à me laisser traverser par tout ça. Voilà. Allez, à très vite.